C'est grâce à la publication de Bernard Dumont, Catholica, que j'ai découvert dans les années 1993 des articles et qui révélaient cet intérêt pour une critique de la sociologie. J'avais été tout de suite très intéressé par la pertinence, et unique en France, de ce type de critique. Nous sommes tous contaminés. Quand vous me qualifiez d'homme politique, c'est un langage strictement sociologique, car vous définissez une attitude dans la société, une réalité, c'est un rôle que je joue, que j'ai joué, mais qui ne dit rien sur moi, sur ma personnalité, sur ce que j'ai fait, sur les combats que j'ai menés, etc. Il a été aux États-Unis, il a apporté en Allemagne la sociologie, et tout d'un coup, il a découvert que c'était une idéologie. Et alors là, il a fait retournement, et il s'est attaqué à cette dénonciation, cette mystification que nous subissons tous. Eh bien, justement, parce que ce réveil qu'il peut provoquer, il ne va pas nous soigner, mais déjà, un diagnostic aussi précis, aussi clair sur l'idéologie sociologique, ça peut ouvrir les yeux. Moi, il m'a ouvert les yeux. Les sciences humaines, ça me semblait être quelque chose qui était solide, caractéristique de notre siècle, et nous permettant une avancée, un progrès dans l'organisation de la société. Et pour la vie politique, c'était intéressant. Et quand j'ai vu ce qu'il écrivait, je me suis dit, voilà, c'est beaucoup plus important et grave, donc il faut ouvrir les yeux. Et ce livre permet d'ouvrir les yeux. C'est vrai qu'il annonce quelque chose de grave, qui est l'abolition de l'homme. Mais en même temps, c'est une révélation de la vérité. Et ça, c'est un bienfait considérable. Alors, c'est un terme que j'ai utilisé justement dans cet article, c'est une hérésie sociologique, parce que la sociologie, c'est l'affirmation d'une vérité purement temporelle, l'enfermement du monde dans sa structure interne. On est enfermé dans un camp de concentration intellectuelle, et je me surveille maintenant en permanence pour voir si je ne suis pas contaminé par ce virus en matière de communication, en matière de relations avec les autres. C'est fondamentalement l'hérésie, c'est-à-dire qu'il substitue le monde à Dieu. Subit aujourd'hui dans la crise de la politique la suppression du sens de la communauté, du bien commun, parce que ça n'a plus de sens dans une approche sociologique. Dans l'Église, c'est la même chose. Parce que le clergé n'avait pas de raison de se méfier a priori de l'approche nouvelle qui lui permettait de porter un regard et de s'analyser lui-même sur ce qui était son rôle dans la société. Le 8 septembre, le pape actuel modifie l'appellation du centre d'études que Jean-Paul II avait créé en 1982 sur les études sur la famille et le mariage. Il change le nom en sciences, non plus études, sur le mariage et la famille. Il associe l'explication en disant qu'il faut pouvoir étudier de manière précise, selon les méthodes des sciences humaines, ce qu'est la réalité de la famille et du mariage dans toute sa complexité. Enfin, fondamentalement, dans l'Église, on apprenait que le mariage, c'est un sacrement qui donne une grâce particulière aux époux, mais il n'y a pas de complexité sociologique de cette chose. Le sacrement et la grâce, ça n'a rien à voir avec la sociologie. L'homme complet, c'est l'homme en état de grâce, qui réalise dans cette unité extraordinaire qu'est les trois dimensions de l'être humain, un corps, une âme, un esprit, en même temps. Ce qui fait qu'il a une dimension naturelle, une dimension surnaturelle avec l'esprit, et une dimension connaturelle avec l'âme. Connaturelle, c'est-à-dire qu'il est uni au Christ. C'est la grande leçon du christianisme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mais non pas dans un rêve et dans un futur, c'est tout de suite. Par la grâce, il partage sa vie et reçoit une lumière qui vient directement de Dieu, par le Christ, auquel il est uni, et lui en échange. Il s'unit à son sacrifice, à sa croix, par le renoncement à soi, qui est une participation de l'homme à la divinité.